Gloire au Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Je me nomme Eli Mongo. Je suis votre serviteur par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il m'a permis qu'aujourd'hui, je reviens encore dans vos demeures, dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que nous prions d'abord. Prions. Éternel Dieu, notre Seigneur Sauveur, nous te bénissons pour ce moment agréable que tu nous as accordé. Merci Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Et nous sommes appelés à éclairer là où il y a le ténèbres. La mission que j'ai réussi, Jésus, c'est d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ont des problèmes. Nous savons bien que le seul unique qui est venu avec la bonne nouvelle, c'est toi, Jésus. Tu nous as envoyés d'aller dans toutes les nations et de faire tes disciples. Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Tout celui qui écoutera cette parole, ces messages, Jésus, qu'il soit bien édifié, qu'il entre dans ses promesses. Je m'énonce tout ce qui dévore, tout esprit de la distraction satanique, diabolique, Jésus, qui ne permettra pas, mon frère et ma soeur, d'être concentrés en ces moments pour écouter ces messages. Éternel Dieu, que je parle de ta part. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Je dis shalom 4 fois parce que nous sommes au mois d'avril. C'est pourquoi j'aimerais que nous élevons Jésus-Christ, parce que je crois que ce mois ne finira pas sans que tu vois le miracle de ta vie. Et je crois que tu n'es pas n'importe qui. Mais je vais juste vous annoncer une chose, c'est que Jésus a dit, réveillez-vous, vous qui dormez, réveille-toi, toi qui es mort, réveille-toi, relève-toi plutôt, car Christ t'appelle. Aujourd'hui, je vais parler de comment comprendre l'appel du Seigneur. C'est le message que je vous annonce aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans cela, j'aime beaucoup la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit une chose, lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Vous savez, c'était une parole très choquante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Jésus aujourd'hui. Mais si Jésus a prononcé ces mots, si Jésus a dit ces mots, c'était à cause des découvertes de la technologie. Peut-être nous pouvons aussi parler de virus que nous avons aujourd'hui. C'est ce qui poussera les gens peut-être à ne plus croire à la foi. Les gens se contacteront plus à leur intelligence, sagesse, l'argent qu'ils ont aujourd'hui, peut-être le poste que tu as dans le travail, le commerce, le mariage, le voyage, peut-être à cause du voyage, aujourd'hui tu voyages, tu pars par-ci, par-là, c'est pourquoi tu n'as plus foi en Christ. Ma soeur, mon frère, si je dis comment comprendre l'appel de Dieu, vous devez comprendre mon émotion. Je vous l'ai dit en vérité, la foi sera menacée même dans les églises à cause de cela. Les gens sont plus dans les stratégies que dans la confiance en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, s'il y a un miracle, il y a des morts qui ressuscitent, il y a des miracles intenses, il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens aujourd'hui qui critiquent, voire même les hommes de Dieu, en disant que si vous avez la force, menacez coronavirus qui part loin de nous. Ma soeur, mon frère, je vous annonce aujourd'hui, et je vous l'ai dit en vérité, que le coronavirus n'est pas venu pour les enfants de Dieu. Mais coronavirus aujourd'hui, si le coronavirus frappe le monde, c'est à cause du péché. Les mondes ont abandonné la vérité, les mondes ont abandonné Jésus-Christ, c'est pourquoi ils sont frappés au coronavirus. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu n'a jamais permis que ses enfants souffrent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Mais nous allons parler de l'appel de Dieu. Merci beaucoup. Ferme.